Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Onyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haut le point de croix spéciale sur un site que j'affectionne beaucoup qui est Lunar Fox Stitch. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est on va dire l'endroit où les personnes prennent le plus de timbres, les petits timbres qu'on peut faire, etc., qui sont assez sympas. Et ben du coup, elle fait aussi des projets un peu plus conséquents, qui restent petits quand même, mais conséquents. Et voilà, et j'ai totalement craqué. Donc malheureusement, les projets que je vais vous montrer, je les ai achetés au mois de, je dirais fin mai, début juin, je crois, où elle faisait une grosse promo. Donc c'était dans mon panier depuis un certain temps. Et en fait, elle a fait une grosse promo et j'ai dit, bon, bah c'est maintenant qu'il faut acheter. Donc j'ai tout acheté, ce que j'avais envie. Et peut-être 2-3 jours après, il n'y avait plus rien. Enfin, plus rien. Plus les projets que je vais vous montrer dans un instant. Donc c'est vrai que bon, bah, c'est un peu désolant parce que du coup, je vais vous montrer des projets que vous n'allez pas pouvoir acquérir. Peut-être qu'un jour elle les remettra en vente, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que je vais pas envoyer de message, enfin j'ai pas contacté la boutique pour savoir pourquoi les projets n'étaient plus en vente, etc. Mais par exemple il y a le marque-page qui est un peu iconique de Harry Potter, la sirène dans Harry Potter, les vitraux. Par exemple ce projet-ci ne se vend plus. Malheureusement, il y a plein de petits projets comme ça qui se vendent plus et c'est bien dommage parce que franchement c'était des vraies pépites. Donc je vais vous le montrer parce que du coup je voulais quand même faire une vidéo consacrée à cette boutique parce que je l'affectionne beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de projet. Donc voilà, donc je vais vous montrer et je vous dirai quelque chose à la fin. Quelques petites choses à la fin. Donc c'est parti, donc on va commencer parce que quand même c'est un bon craquage que j'ai fait. J'avais pas mal de projets, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 projets à vous montrer, en sachant que c'est des petits projets, donc il y en a que j'ai regroupés, enfin bref, je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Mais on va commencer sur le thème de Harry Potter, bien sûr. Donc on va commencer... Attendez, je regarde dans quel ordre j'ai mis parce que j'aime bien le faire dans l'ordre de mes préférences quand même. Hop. Hop, hop. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc, il s'agit de celui-ci, donc Edwige avec la petite lettre, une petite lettre dans le bec. Voilà, j'aimais beaucoup le fait de voir qu'elle était posée sur un bras. Puis encore une fois, c'est un projet... Alors, je pose ça là, je vous mets l'image là. C'est un projet qui est pas très grand. Alors, je regarde. Si je le fais en 14 CT, il mesurerait 14,70 sur 14,33. Donc, petit projet. Donc, pas mal de couleurs quand même. Encore une couleur blanche, enfin très claire, ça doit être une couleur très claire, limite blanc, avec du noir pour 2 fils et un fil pour faire le point arrière. Donc voilà. Et je vais vous montrer une petite partie, voilà comment c'est clair. Donc là c'est le projet avec le point arrière. Voilà. Et on a le projet sans rien. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien fait. Celui-ci il est sur 2 pages à chaque fois, recto verso, pour avoir le projet complet. Et ouais, c'est juste trop beau. Et il me semble que oui, tous les projets que je vais vous montrer ils sont plus disponibles malheureusement. Donc j'aurai peut-être une petite surprise à la fin de la vidéo. Du coup voilà pour celui-ci, je vais le laisser là. Ensuite il y a celui-ci qui m'a donné très envie aussi. Donc il s'agit de la voiture modifiée par le père de Ron, la voiture volante dans le 2e tome. Grâce à elle, ils peuvent rejoindre Poudlard parce qu'ils n'ont pas pu prendre leur train, tout simplement. Donc, hop. Donc celui-ci, pareil, il reste pas très très grand quand même. Donc 42 cm sur 14,70. Donc ça reste quand même petit.
Je le pensais un peu plus grand, donc pas mal plus, enfin beaucoup plus de couleurs. Pareil, un peu plus fourni au niveau point arrière. Et si je vous montre, voilà, c'est comment c'est imprimé. Quand je regarde, il n'y a vraiment pas de comment on appelle ça, de point arrière, enfin point arrière, n'importe quoi, de point isolé. Ça reste très relativement bloc, ce que j'aime quoi. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, elle fait des petites pépites, donc franchement, restez à l'alerte. Peut-être qu'elle les remettra en vente. Hein. Franchement, je me pose la question de pourquoi elle les a enlevés en fait. Je comprends pas. Donc un petit nifleur, voilà, petit nifleur aux couleurs de pouce souffle qui est à ma maison. Donc comment pas craquer, je ne sais pas. Donc je l'aime beaucoup ce petit nifleur. Voilà. Donc pareil. Pas énormément de couleurs. Voilà, c'est un projet pour le moment, c'est celui qui sera le plus grand. Donc 18 cm sur du 14, encore une fois, un 14 CT, AIDA. Donc il ferait 18 87 sur 15 60. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, plusieurs nuances de noir, enfin de foncé. Donc là, il y a plusieurs points. Hein. Voilà. Donc là, il y a peut-être une, deux, trois. Trois couleurs de foncé, je crois. Ouais, couleurs de foncé, donc ça doit être du noir, un peu moins noir, etc. Du gris très foncé, quoi. Et sinon, après, il y a un peu de gris et beaucoup de jaune. Donc voilà, très contente d'avoir pu prendre celui-ci. Et mon petit coup de cœur de cette sélection-là d'Harry Potter, il s'agit de celui-ci. Le livre monstre, je crois, je sais plus comment il l'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. En anglais, c'est ça. Donc, mais bref, c'est des scènes un peu mythiques avec ce livre-là. Mais là, il est un peu en mode kawaii, un peu tout mignon avec ses yeux tout pleins. Enfin bref, voilà. Et j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup le fait aussi qu'elle ait choisi de le mettre sur un fond violet. Donc, je vais peut-être faire la même chose parce qu'il ressort vraiment bien. Voilà. Du coup, il me semble que celui-ci, c'est un des plus petits. Du coup, donc 13 43 sur 12 88 cm, toujours sur du 14 CT. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc là, ça reste classique, hein, c'est une couleur très claire et du noir. Et au niveau patron, ça donne ça. Voilà. De toute façon, c'est toujours... En fait, ils me font penser au timbre, en fait, hein, tout simplement. Hein, le patron est le même que les timbres. Si vous avez déjà eu les timbres, c'est pareil. Ah aussi, je tenais à dire que les pages comme ça, c'est pas elle qui nous les transmet, c'est moi qui les fais. Parce que moi, j'aime bien savoir ce que je sais comme projet. Et vous voyez, je mets dans des pochettes plastiques où on voit ce que c'est. Et du coup, ça me parle plus que mettre le patron comme ça. Bon, après, hein, c'est un petit détail, mais voilà, moi, j'aime bien faire comme ça. Donc voilà, une petite beauté. Donc voilà ma première sélection. Ensuite, on va aller sur un projet un peu unique. Il s'agit de celui-ci. Donc dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Mais du coup, j'aimais beaucoup parce que ça fait référence à une série avec mon chéri, on a beaucoup aimé. Donc c'est Squid Game. En fait, c'est une série où ils prennent des personnes un peu... Enfin, en fait, c'est une série télévisée. Non, c'est un jeu télévisé plutôt. Un jeu télévisé. Même pas, c'est secret. Donc, c'est un jeu contre de l'argent. On va parler ça comme ça. Un jeu contre de l'argent où ils prennent des personnes qui sont au bout du rouleau, qui ont beaucoup de dettes, qui ont plus rien à perdre, entre guillemets. Et en fait, ils les mettent dans des situations de jeu où tu gagnes ou tu meurs, en fait. Et c'est une super série. Et du coup, c'est un peu l'emblème, enfin j'aimais beaucoup ce petit clin d'œil. Et je pense que je le ferai pour l'offrir à mon chéri, il le sait pas. Je pense pas qu'il regardera la vidéo, mais je pense que je vais l'offrir pour le mettre sur son bureau. Parce que c'est une série qu'on a beaucoup aimé regarder ensemble. Donc voilà. Donc voilà, est-ce que... Donc le patron est comme ceci.
Comme d'habitude, non, c'est très bien imprimé. Et celui-ci, il possède pas de point arrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la présentation, ça me fait penser à Soda Stitch. Du coup, c'est pas du tout la même présentation que d'habitude. Donc sur du 14CT, il mesurait... donc c'est le plus petit. 10, 16 sur 10, 16. Un petit carré. Et voilà. Donc, par contre, pas mal de couleurs quand même. Il faudrait pas mal de couleurs. Mais ouais. Puis je trouve que c'est fleuri et tout. Donc peut-être, pourquoi pas... je sais pas, l'attaquer quand il fera vraiment beau, genre au printemps, avec les fleurs, etc. Là, on est en été, donc en soi, je pourrais l'attaquer maintenant, mais voilà, ça me fait penser au printemps avec les fleurs un peu fleuries comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à un autre thème avec 4 patrons. Il s'agit de Disney. Donc, j'ai pris celui-ci, ce petit lézard qui a fait son apparition dans La Reine des Neiges 2. Donc je ne sais même plus son nom. Mais c'est vrai que je l'ai pris parce que j'ai pensé à ma fille. Elle aime beaucoup La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, tout simplement. Elle a que 2 ans, mais j'aimais beaucoup la musique libérée, délivrée dans la voiture, par exemple. Des petites comme ça. Et elle n'a pas regardé le dessin animé. Enfin, on lui laisse pas encore accès à la télé, mais voilà. Et du coup, elle a le livre aussi, on a acheté un livre sur ça, et bref, c'est trop mignon. Et du coup, je me suis dit, si son envie ne part pas, bon, dans tous les cas, moi, ça me ferait plaisir de le broder, mais si son envie ne part pas, dans quelques temps, je pense que je lui broderai, soit je lui broderai pour qu'elle l'ait au mur, soit même sur une petite, un petit haut, un petit truc, une veste, enfin, je sais pas, je suis en train encore de réfléchir, mais j'ai très envie de lui faire, en fait. Donc, je ne sais pas, sinon, si vous l'avez là en commentaire, le nom de ce petit lézard. Je sais pas si ça a un nom, si c'est Flamme ou... Je sais plus. Franchement, je sais pas s'ils m'ont donné un nom. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc ça va être très sympa. Et celui-ci, pareil, il n'est pas très très grand. Donc, toujours sur du 14... ça serait 9,98 sur 13,79 cm. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Je pouvais trop craquer sur cette petite bouille d'amour. Voilà. Pour celui-ci, et j'ai craqué pour 3 autres patrons que j'ai réunis en un seul parce que je pense que je les ferai sur la même toile. Il s'agit... alors, attendez que j'essaye de faire. Il s'agit de ceux-là. Donc voilà, c'est un peu kawaii, ils sont un peu kawaii. Donc il me semble que c'est Lumière de La Belle et la Bête. Lumière, je n'ai plus le petit nom du petit. Et Big Ben, je crois, pour l'horloge. Mais après la petite tasse comme ça, je ne sais plus. J'ai plus le nom en tête. Mais du coup, ouais, je trouvais ça assez sympa de les réunir sur la même. Donc après, il faut que j'arrive à voir qui ira où et si tout rentre. Mais normalement, enfin si tout rentre, si ça reste assez harmonieux entre. Mais voilà, donc du coup, Lumière, il est juste... ah bah c'est peut-être écrit en fait, j'ai oublié qu'il y avait des noms sur... c'est peut-être écrit... Chip, je crois que c'est Chip. Ils ont écrit Chip pour le petit, le tout petit. Donc officiellement, c'est celui-ci qui est plus petit. Donc c'est 4 cm 90 sur 5,81 pour celui-ci. Donc voilà, il y a quand même pas mal de couleurs, donc à mon avis ça doit bien bouger. Alors attendez, je vais vous montrer. Il me semble que c'est sur juste une page. Ouais, vous voyez, il prend vraiment juste un tout petit, c'est tout petit. Et on a le recto verso avec point arrière et sans point arrière. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va faire Big Ben. Donc avec le point arrière, sans le point arrière. Donc pareil, il reste petit quand même parce que c'est 5 cm, non 5,26 cm sur 8,71 cm. Donc ça reste petit aussi. Et Lumière qui est le plus grand des trois. 7 cm sur 7,8 cm sur 9,72.
non 62 centimètres. Voilà. Et c'est celui qui a le moins de couleurs. Donc après, il faudra faire un comparatif des couleurs qu'il y a existant chez les uns chez les autres. Mais franchement, voilà, quand je les ai vus, je suis obligée que je prenne les trois et que je les fasse sur les mêmes, sur la même. Donc voilà, je suis trop contente. Hop. Donc voilà pour cela. Et ensuite, on va passer à la dernière catégorie. Il s'agit des Pokémon, bien sûr. Donc là, j'ai 3 projets à vous montrer. 3 projets que j'ai réunis 2 projets. Donc, il s'agit de celui-ci, ce petit Bulbizarre Halloween. Comment je pouvais pas craquer, moi qui adore tout ce qui est un peu Halloween, etc. Et Bulbizarre, c'est un de mes starters préférés. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé Bulbizarre avec ses couleurs, sa tête assez arrondie, etc. Et puis si vous pouvez le voir là, c'est un peu pixelisé parce que du coup, au niveau des photos que j'ai fait, c'était un peu compliqué. Mais du coup, il a des petites quenottes, comme s'il voulait représenter un vampire, genre. Et c'est trop mignon. Je trouve ça vraiment trop adorable. Et voilà. Donc voilà. Donc celui-ci, ce projet-ci, sur du 14 CT, il ferait 13,61 cm sur 11,25. Et il y a pas mal de couleurs. Pas mal de couleurs. Et je vous montre un petit bout du patron. Donc voilà, c'est toujours aussi bien représenté. C'est assez bloc, avec quelques points isolés, et encore, c'est pas vraiment des points isolés. Et ouais, et je pense que celui-ci, je vais le faire pour cet automne. Ça me donne très envie, donc encore une fois, il faut que je trouve la toile. Est-ce que je le ferai sur du 14 ou pas, etc. Enfin, du 14 Aïda ou pas, etc. Mais bon, je pense que vu la grandeur, je pense que je garderai le 14 pour que voilà. Et tous ces petits projets-là, j'aimerais bien décorer mon futur entre guillemets, coin broderie, etc. slash endroit pièce à moi, entre guillemets. Donc, ce sera pas tout de suite, mais au moins ils seront faits et je pourrai décorer au moment venu. Du coup, voilà. Donc, celui-ci se présente aussi recto verso. Il y a 2 feuilles pour, par exemple, le point arrière, il y a 2 feuilles et pour le point simple, il y a 2 feuilles recto verso. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai vraiment trop craqué. Donc celui-ci, vous allez peut-être le revoir. Je vais peut-être l'avancer, enfin le faire pour cet automne. Du coup, voilà. Et le dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit d'un projet que je vais faire en duo. Il s'agit de Goopix, 2 Goopix différents. Quand je les ai vus, je me suis dit direct, ils vont aller ensemble, direct. Je me suis dit, ils vont aller ensemble. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait sur cette boutique et que j'ai vu voilà, qu'ils faisaient des Pokémon, etc., j'ai décidé de contacter une certaine personne qui est dans le même registre que moi et que j'adore sa chaîne. J'ai déjà recommandé sur ma chaîne et que je la recommande toujours parce que j'aime beaucoup ses projets, j'aime beaucoup ses avancées, elle avance très bien. Elle a un franc-parler que j'aime beaucoup, elle se prend pas la tête et le si peu de fois qu'on a parlé, on a toujours bien parlé et c'était on se comprenait direct, on était très sur la même longueur d'onde en fait et j'apprécie énormément. Donc il s'agit alors j'espère pas mal prononcer ton prénom, il s'agit de Thaïlis. Je suis dyslexique donc c'est compliqué pour moi, je suis désolée. Donc de la chaîne alors Geek, alors je fais de souvenirs, hein, donc c'est Geek Geek Marker Stitch, je crois. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, c'est un nouveau duo qui va rentrer dans ma rotation, tout simplement. Donc on s'est contacté. Je lui ai dit que j'aimais énormément sa chaîne et que j'aurais bien aimé faire un duo avec elle parce que voilà, je trouve qu'on se rassemble bien avec des projets. Enfin voilà. Et tout de suite, elle a été très séduite par le fait de faire un duo avec moi, clairement. Donc ça m'a fait très plaisir. Et du coup, on a tout de suite, je lui ai dit qu'il y avait ce site-là que j'aimais beaucoup et que je pense qu'elle allait aimer. Parce que vu les projets et tout, je suis sûre qu'elle allait aimer. Donc ça a été le cas. Et on s'est décidé pour un Goopix.
Et je lui dis mais tu sais que moi je les voyais ensemble en fait, et en plus ça fera plus longtemps notre duo durera plus longtemps. Et du coup elle m'a dit ouais c'est pas faux, ils vont bien ensemble, donc du coup voilà. Donc pas l'un sans l'autre, et comme vous aurez pu le deviner, je vais commencer par ce Goopix là. Elle commencera par le bleu, donc Goopix roux, enfin Goopix feu, que moi j'adore tout ce qui est nuance un peu. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ils doivent le savoir, mais je fais un petit rappel pour tout ce qui est couleur un peu chaude, etc. Donc du coup, dès qu'elle m'a dit, moi je serais plus intéressée pour commencer par le Goopix de glace, je me suis dit, génial, parce que moi j'ai envie de faire celui-ci. Donc voilà, je suis trop contente, on s'entend vraiment bien, et si tu passes par là, je suis très contente de faire ce duo avec toi, et je pense qu'on va s'éclater. Voilà, donc j'ai tout préparé, mes petits fils et tout. Donc je sais que alors je vais redire ton prénom, mais j'espère que je vais pas vraiment. Dis-moi en commentaire si je le dis bien ou pas. Ou on en parlera, tu me diras comment ça se prononce exactement, parce que c'est vrai que j'ai du mal. Thaïlis. Donc j'ai vu avec Thaïlis. Elle pensait faire, en fait, vous voyez, il y a des petites étoiles en fait dans la queue en fait des Pokémon. Et il y a des petites couleurs en fait qui... Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, je vais prendre le patron comme il est. Mais elle, ça la dérangeait. Donc du coup, elle va rajouter en fait en fonction de la teinte du Pokémon. Par exemple, là, il me semble que c'est or qu'elle va mettre. Et là, ça va être argenté, je crois. Il me semble. Elle va changer la couleur en fait. Mais moi, je vais laisser tel quel. Donc, vu que je vais commencer par mon petit Goopix roux, le petit roux, petit Goopix feu, voilà, j'ai réuni toutes les couleurs. Donc là, ça va être les couleurs qui vont être pour les deux. Pour les deux, celui qui est de glace, ça va être les étoiles qui vont se retrouver dans leur queue. Voilà. Mais j'ai pas trouvé toutes les couleurs, il manque quelques couleurs. Donc j'ai encore le temps, hein, on est en juillet encore, donc ça va aller. Que je fasse pas de bêtises du coup. Hop, hop. Encore une fois, les patrons sont très, très jolis. Donc là, voilà, c'est l'oreille, c'est juste ici, au niveau de l'oreille. Voilà. Et là, voilà. Alors, il me semble que elle va le faire sur de l'étamine. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus ce qu'elle m'a dit. Je crois que c'est l'étamine un peu pailleté, blanc pailleté, je crois. Il me semble. Et moi, j'ai décidé de le faire sur du 14 CT Aïda, parce qu'en fin de compte c'est des toiles que j'ai depuis un certain temps, et vu que je sais que les projets que j'avais décidé de faire sur ces toiles là ne vont pas passer parce qu'il faut absolument de l'étamine, parce qu'il y a des petits points, donc j'ai décidé de sortir celle-ci qui est un peu marbrée, avec des teintes un peu bleues, marbrées, il y a un peu de rose, enfin franchement c'est très joli, et je me dis que ces deux Pokémon-ci vont bien ressortir dessus, que ça soit celui-ci ou que ça soit celui-ci. Donc voilà. Et comme ils sont positionnés, j'ai envie de les positionner comme ça sur la toile. Donc encore une fois, il va falloir que je prenne les bonnes mesures pour que ça soit assez centré, etc. Mais ouais, j'ai quand même très hâte de commencer ces petites merveilles. Du coup voilà, donc chaque Goopix fera 34 cm sur 14,70 cm. Donc voilà, il faut que je prenne les bonnes mesures. J'avais tout montré, encore une fois, je fais que des bêtises moi. Du coup voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Au niveau point arrière, il n'y a pas trop de complications parce que c'est qu'un fil, et il y a du noir ou une couleur un peu plus claire. Il n'y a pas de blanc, il me semble qu'ils n'ont pas mis de blanc. Non, le blanc, c'est ça, ça va être ça comme couleur. C'est assez clair, je vous montre, c'est ça. C'est un peu un blanc qui fait un peu crème. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur ce petit duo? On va le commencer au mois d'août. Cette vidéo, vous l'aurez au mois d'août. Je la tourne en juillet, mais vous l'aurez au mois d'août. Je pense après le Flosstube, hein. Comme j'ai mes petites habitudes à commencer à prendre un pli comme ça, je commencerai par là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah voilà, c'est à peu près tout.
Donc je suis assez pressée de commencer ce duo avec toi. Et encore, n'hésite pas à me dire si j'ai écorché ton nom. Franchement, ça me met mal un peu d'avoir écorché ton nom, si c'est le cas. Et voilà. Et je recommande sa chaîne. Franchement, elle a une super chaîne assez chouette. Donc voilà. Donc le petit message que je voulais vous faire passer aussi avec cette vidéo et ces projets, c'est que oui, c'est vrai qu'ils ne sont plus trouvables et ça me désole. Parce que je vous montre quelque chose que vous ne pouvez pas avoir forcément et ça me fait un peu, clairement ça me fait un peu chier. Donc j'ai décidé que mon futur concours, d'ici là je sais pas si j'aurai passé les 1000 abonnés ou pas, mais lorsqu'on passera les 1000 abonnés, j'ai décidé de faire un concours et je vais vous faire gagner 2 projets de cette sélection là et enfin du moins de cette boutique là, donc à voir, il faut que je réfléchisse encore à lequel, etc. Qui pourrait plus plaire ou tout simplement ceux que j'aime le plus entre guillemets que je peux vous faire gagner. Voilà, donc je pense 2 projets ça peut être pas mal à mettre en concours. Des projets, après je verrai, franchement je verrai en fonction de ce que... voilà, mais je pense que 2 projets ça peut être sympa de vous faire gagner ça, vu qu'ils sont plus accessibles et que ça peut quand même rendre des gens heureux, voilà, donc puis pour marquer le coup des 1000 abonnés, parce que c'est vraiment pas rien, donc j'y suis pas encore, hein, vous inquiétez pas, enfin là, lorsque je tourne la vidéo j'y ne suis pas encore, mais lorsqu'on y sera, ça me fera énormément plaisir bien sûr, et du coup pour fêter ça, voilà, je vous offrirai des patrons qui ne sont plus vraiment en vente malheureusement, et j'espère que ça vous fera plaisir. Du coup voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, là j'ai parlé de tout. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.